Salut! Depuis mes débuts en muscu, je vois revenir en boucle toujours les mêmes erreurs. Et comme tu le sais, je suis là pour partager mon expérience, je me suis donc dit que ce serait une bonne idée de lister avec toi les 12 erreurs les plus communes en musculation à éviter. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, vouloir être son propre coach. Ne pas réaliser le danger d'un plan d'entraînement mal construit ou d'une alimentation approximative. Parce que bon, il y a quand même le risque de se bousiller sa santé physique et mentale au passage, rien que ça. Puis bon, un coach, au final, ce n'est qu'un professionnel de son domaine. S'il peut le faire, alors je peux le faire aussi en dénichant des informations sur internet ou sur les réseaux. Et non, ça ne marche pas. Ou alors, ça peut marcher dans une certaine mesure et au final, ça finit par ne pas marcher. Quand on débute toute seule, on prend le risque de faire au mieux n'importe quoi, au pire de se blesser. Alors, je sais, investir dans 1 heure de coaching quand on s'entraîne à la maison ou dans une salle de sport où il n'y a pas de coach, ça a un certain coût. Mais quand on y réfléchit bien, en y mettant, je ne sais pas moi, environ une cinquantaine d'euros, on peut éviter non seulement de se décourager à terme, mais en plus de se blesser. Je ne suis pas là pour te convaincre, je te laisse peser les pour et les contre. Personnellement, je suis persuadée que c'est un super investissement. Deuxième erreur, bâcler son plan d'entraînement. Ne pas avoir de plan d'attaque du tout ou y aller carrément au feeling. Sans oublier l'option de on commence par des plans d'entraînement avancés alors qu'on ne sait même pas qu'ils sont avancés parce qu'on les a ou trouvés sur le net ou que l'on suit le plan d'entraînement de son idole sur les réseaux. Parce que bon, si ça marche pour elle, ça devrait marcher pour moi aussi. Et non, ça ne marche pas parce que tu risques et de te blesser, donc de te faire très très mal, mais tu risques aussi le surentraînement. Avoir un plan d'entraînement adapté à ses objectifs et à son niveau, c'est super important. Troisième erreur, vouloir changer de plan d'entraînement toutes les 2 semaines, ou tous les 2 jours, ou carrément tous les jours parce qu'on a peur de s'ennuyer. Alors ça ne marche pas du tout en musculation, ça marche pour le cardio, ça marche même très très bien pour le cardio, même si oui, on fait du cardio quand on fait de la musculation, je fais quand même la différence. La musculation, ce n'est pas des cours collectifs, et tous les sports à visée cardiovasculaire que sont la course à pied, la marche à pied, etc. ce sont des sports qui ne visent pas le développement musculaire. Alors celle-là, je dois la préciser à chaque fois parce qu'il y a encore beaucoup de filles qui ne l'ont pas intégrée. La musculation, c'est de la musculation. Mais on finira par le faire, j'en suis sûre. Quatrième erreur, négliger la technique. C'est pas bien compliqué. Après tout, les bodybuilders sont cons comme des portes. Soulever un poids, ça reste soulever un poids. Si eux, ils y arrivent, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Alors ça, c'est un très gros stéréotype, même si à la base, ça part d'un bon sentiment. C'est vrai, tout le monde peut faire de la musculation. Mais il ne faut pas négliger la technique. Et il y a beaucoup de techniques en musculation. On peut vraiment passer des années à peaufiner ces techniques d'exécution et je n'exagère même pas. Donc vraiment, la bonne exécution des mouvements, c'est super important. Encore une fois, non seulement pour ne pas se blesser, mais aussi pour avoir des résultats. Cinquième erreur, ne pas s'échauffer ou ne pas s'étirer. Alors cette erreur-là, tout le monde la connaît et on est très peu à l'appliquer. Souvent, les échauffements et les étirements, c'est à la carte et uniquement si on a le temps. Négliger ces échauffements et ces étirements, c'est encore une fois un risque de blessure. En musculation en plus, ça arrive quasi systématiquement à plus ou moins long terme. Sixième erreur, la bouffe c'est secondaire. Je m'entraîne déjà 3, 4, 5 fois par semaine. Je ne vais pas en plus me priver, en plus me frustrer. Non, la nourriture, non. Ne pas manger assez ou de façon inadaptée par rapport à ses objectifs. Et surtout se plaindre de ne pas avoir les résultats que l'on veut. Ou encore mieux, penser que ceux qui en ont, c'est soit qu'ils ont une bonne génétique, soit qu'ils prennent quelque chose que je ne connais pas. Bah c'est franchement dommage et c'est carrément triste en fait. Alimentation et musculation vont de pair. Et manger sain en fonction de ses objectifs et selon ses goûts, ce n'est pas se frustrer. Et si c'est le cas, c'est franchement dommage parce que c'est échec assuré à plus ou moins long terme. Septième erreur, écoutez le pilier de la salle. On connaît toutes et tous le mec balèze, musclé, qui s'entraîne depuis 10, 20, 30 ans. C'est peut-être ton oncle, c'est peut-être ton papa, c'est peut-être juste un monsieur plein de bonne volonté ou une dame. C'est possible que ce soit une femme aussi. Écouter les conseils d'un ou d'une passionnée, c'est risquer d'écouter aussi ses mauvaises habitudes. Un peu comme quand tu fais ta conduite accompagnée avec tes parents et que le jour de l'examen, le moniteur leur tape sur les doigts parce qu'en fait, ils t'ont aussi transmis leurs mauvaises habitudes. Le passionné, même s'il est plein de bonne volonté, il n'est pas habilité à encadrer, ce n'est pas un professionnel. Huitième erreur, le surentraînement ou la surmotivation. Trop d'entraînement,
pas assez de repos, on est motivé à bloc, on voudrait y aller tous les jours ou presque, on voudrait y rester des heures, on se donne à son max et on finit par fatiguer, on finit par baisser les bras, on finit par avoir tout plein de petits problèmes, même si je ne te le souhaite pas, de santé. Il faut écouter son corps. On n'est pas censé s'entraîner tous les jours. Le meilleur exemple que j'ai pour toi, c'est celui de la pâte à pain. Tu peux faire la plus belle pâte à pain au monde. Si tu ne la laisses pas se reposer suffisamment, elle ne gonflera pas. Alors même si là c'est un raccourci et en plus on va se dire mais c'est de la gonflette. Non, c'est juste un exemple. Et c'est un exemple qui est très très parlant. Si tu veux te muscler, te galber et même si tu veux sécher, donc perdre en masse grasse corporelle tout en favorisant ton muscle, eh bien tu dois impérativement te reposer. C'est tout aussi important que ton sommeil, ton hydratation, ton alimentation et ta technique d'exécution. Il faut un bon repos pour avoir une bonne récupération et pour optimiser tout ça. Un ou une débutante devrait s'entraîner normalement entre 2 et 3 fois par semaine suivant son passé sportif et son niveau. 9e erreur, la fameuse sèche. On voudrait sécher tout de suite, maintenant, sans avoir créé de muscles avant. Eh ben, si tu vises la sèche, donc la perte de masse grasse corporelle en favorisant au mieux ton muscle, mais que tu ne sollicites pas suffisamment ton muscle et que tu ne manges pas pour nourrir ton muscle, eh bien, tu vas te retrouver flasque. Et c'est loin d'être le but en musculation. 10e erreur, le concours de kiki, de kéké, ou maintenant de néné, puisque les filles s'y mettent aussi. Je soulève plus lourd que lui, que elle, que machine, que machin. Je soulève plus lourd que tout le monde. Ou je voudrais soulever plus lourd que tout le monde et je me compare à toutes les personnes qui sont autour de moi. Aller trop vite, trop lourd et ne voir que par la charge. Je soulève plus lourd qu'elle. Alors on s'en fiche de la technique, on s'en fiche du rapport poids-taille-force. Tout ce qui compte, c'est le poids. Et sinon, on s'en fiche aussi que notre corps ne soit pas prêt et que pour nous les filles, ça risque de nous bousiller le périnée. Bon, c'est quand même super important cette histoire de périnée. À chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Mettez un petit commentaire en dessous. Bousiller son périnée, c'est quand même risquer des soucis fécaux, urinaires et sexuels. Donc il faut faire très gaffe et y aller très progressivement quand on commence en musculation, surtout pour nous les filles si on n'a pas la bonne technique. 11e erreur, avoir des objectifs à moyen court terme irréalistes. Je veux avoir tel corps à moyen terme. Alors celle-là, je l'entends souvent. La personne en question s'entraîne sûrement depuis des années, c'est même peut-être une athlète dans son sport, et on voudrait avoir à moyen, voire court terme, son corps. Alors on ne voudrait pas son hygiène de vie, on ne voudrait pas son niveau d'entraînement, tout ce qu'on voudrait c'est avoir son corps. Et c'est humain, d'accord? C'est pas un problème. Le souci se situe du côté mental. Avoir ça en tête, c'est finir par se faire du mal. Un corps plus fort, plus affûté, avec une meilleure santé physique et mentale, ça prend du temps. Vouloir aller trop vite, c'est prendre le risque de se décourager ou de faire des conneries pour obtenir ce que l'on veut. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 12, se comparer aux autres. Que ce soit une nana croisée en salle de sport, sa pote, ou même une influenceuse sur les réseaux. La comparaison est un engrais pour le mal-être. Alors oui, souvent quand on cherche à changer, à devenir sa meilleure version, on se compare facilement, on cherche un repère, un objectif, le fameux body goal. S'inspirer c'est bien, ça peut motiver, et c'est pour ça que personnellement je partage mes batailles sur les réseaux, pour aider celles qui le souhaitent à aller vers une version plus forte, plus épanouie, bien dans sa peau. Il ne faut pas se laisser embarquer dans une spirale négative. Sans bienveillance, sans acceptation de celle que l'on est, on reste dans l'insatisfaction et le mal-être. Le positif attire le positif et je suis persuadée qu'il n'y a que la bienveillance et l'amour qui puissent nous mener sur le chemin du bien-être. Il faut accepter quelque part celle que l'on est pour aller vers ce que l'on veut, main dans la main. Non pas en luttant contre soi, mais en luttant avec soi pour ce que l'on veut. Allez, piège bonus, parce que je sais que le numéro 13, il y a beaucoup de superstitions dessus. La fameuse erreur, le no pain, no gain. Articuler toute sa vie autour de ce nouvel objectif. Se couper complètement du monde extérieur pour éviter les critiques, les regards et les commentaires. Manger, dormir et s'entraîner telle une athlète de haut niveau, sans passer par toutes les étapes intermédiaires qui font que cette athlète est arrivée là où elle en est, c'est-à-dire le mental. C'est super tentant de se mettre à 100% dans cet état d'esprit-là, et il donne des résultats, c'est sûr. Mais allez,
99% du temps, ça finit par foirer. Le pire, c'est que pour beaucoup, on passe à ce moment-là du rien au tout, au rien à nouveau. Et c'est vraiment dommage. Alors je sais que ce n'est pas évident, mais trouver un équilibre entre ce que l'on veut et son propre bien-être, ses propres besoins, qu'ils soient sociaux ou physiques ou mentaux, c'est super important pour viser le long terme. Mais aussi pour ne pas se décourager et ne pas tout envoyer bouler parce qu'on y est allé trop fort. Voilà pour les 12 erreurs que je vois le plus souvent. Moi la première, j'ai fait quelques-unes de ces erreurs et si tu les fais aussi, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Après tout, on est là pour progresser, pour se battre ensemble et pour avancer. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire juste en dessous. Comme tu le sais déjà, je réagis toujours au maximum. C'était super cool d'être là aujourd'hui avec toi. Allez, ciao!